Bonjour et bienvenue aux Échos. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Joksimovic. Bonjour, vous êtes chef de marché finance chez Sage. On entend beaucoup parler de DAF 3.0. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière ce concept? Alors en fait, c'est lié notamment à un changement dans la fonction. On disait souvent que le DAF 0.0, si je peux me permettre, était un producteur de chiffres. D'accord. Bon, c'est un peu réducteur, mais bon, il y avait quand même un peu, on pouvait aller au-delà. Aujourd'hui, son scope de responsabilité s'est beaucoup ouvert et on entend beaucoup parler d'ailleurs de business partner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un partenaire privilégié aussi bien d'une direction des ressources humaines qu'une direction commerciale, voire d'une direction informatique. D'accord. Alors, qui dit DAF 3.0 dit aussi DAF numérisé, j'ai envie de dire. Alors oui, il y a des enjeux auxquels le DAF aujourd'hui doit répondre. Il y a un premier enjeu qui est le copilotage quelque part de l'activité. Il se doit à tout moment, voilà, il se doit à tout moment avoir la possibilité d'être connecté aux informations de son entreprise et pas seulement connecté, c'est aussi avoir une qualité de données derrière. Donc au-delà de ça, donc ces KPI, il doit pouvoir les partager aussi bien en communication financière interne que externe. Et je parlais tout à l'heure de partenaires privilégiés. Aujourd'hui, il doit être un partenaire privilégié pour tous ses opérationnels dans le cadre justement de ce partage d'informations. On est dans la communication financière. Donc il doit être connecté. Et pour être connecté aujourd'hui, effectivement, les techniques d'information ont bien changé. Alors, sans passer par, sans rentrer dans les définitions du cloud, du SaaS ou de la mobilité, aujourd'hui, les techniques d'information font que l'information va beaucoup plus vite. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il doit être réactif beaucoup plus vite. Si à un moment, il doit défaire une rumeur, parce que ça arrivait au fin fond de l'Europe, il doit avoir les outils derrière pour pouvoir justement communiquer à l'extérieur pour, par exemple, défaire cette rumeur. Alors, c'est quoi ces nouveaux outils? C'est un smartphone? Alors aujourd'hui, ce qui s'est effectivement beaucoup développé, ce sont les applications mobiles. Cependant, si on regarde les chiffres sur la consommation du web, on voit encore du desktop devant les applications mobiles. Après, selon les études, effectivement, à partir de 2014, on sera sur du device mobile, donc on sera sur des applications mobiles. Donc là, on pourra effectivement publier un certain nombre d'informations, pourquoi pas des comptes, mais en tout cas, les indicateurs, généralement une direction par exemple générale a besoin d'une douzaine, une quinzaine d'indicateurs, la direction financière un peu plus. Il pourra les retrouver sur un device type tablette ou smartphone. Ça veut dire aussi une adaptabilité, puisqu'on ne peut pas présenter les données sur un desktop comme on peut le présenter sur un mobile. Donc il y a aussi un travail à ce niveau-là. Et à partir de là, il pourra avoir cette réactivité qui lui permet, si je prends la conjoncture actuelle, qui est un peu morose, on va dire, ça lui permet de pouvoir, à un moment, réarbitrer ses besoins depuis n'importe où, en fait.